Strangely enough, I've never questioned the bizarre nature of the role I'm required to play. Possibly because I've always known the undeniable truth. His love is as necessary as the charade that's about to begin. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film qui est probablement l'un des films les plus étranges de notre catalogue, un film qui s'appelle Some Call It Loving, aussi connu sous le titre Sleeping Beauty. Comme certains d'entre vous l'auront déjà compris, oui, il s'agit d'une version déviante de La Belle au bois dormant. Le pitch est simple. Une jeune femme dort depuis 8 ans et est utilisée sur une fête foraine comme attraction. Un musicien de jazz va arriver sur cette fête foraine et acheter la femme pour pouvoir la réveiller chez lui. À partir du moment où elle sera réveillée, elle va devenir le centre d'un jeu pervers. Le film a été réalisé en 1972 par James B. Harris. James B. Harris, c'est un producteur, le producteur des premiers films de Stanley Kubrick, et qui est devenu par la suite réalisateur, qui, avec juste une poignée de films, a quand même réussi à avoir une filmographie d'exception. Le film a énormément de rapports avec Eyes Wide Shut. Vous pourrez retrouver la même ambiance et les mêmes thématiques. On pourrait même le situer entre Eyes Wide Shut et Twin Peaks. Le film, à l'époque, n'a pas été un succès. Il a même été plutôt critiqué dans son pays. Il n'y a qu'en Europe que, finalement, la critique a été positive. C'est pour cette raison que le film a été plutôt rare et a été même quasi invisible pendant plusieurs années, en dehors de quelques festivals. Le film n'est pas donc une adaptation fidèle du conte. Il s'agit en fait de l'adaptation d'une nouvelle qui détournait le conte de La Belle au bois dormant pour inverser les places des personnages. En réalité, dans la symbolique, le personnage qui doit être réveillé, c'est le personnage du prince charmant, qui vit dans un monde de rêve, un monde de fantasmes qu'il a créé pour ne pas souffrir. Ce film est très étrange, mais malgré son étrangeté, il traite de thèmes profonds. On peut tout aussi bien croiser des nonnes en train de faire des claquettes qu'un Richard Pryor en junkie philosophe, mais au fond, le film est particulièrement sombre. En fait, en détournant le conte, on va faire ressortir les aspects les plus sombres de l'histoire d'origine pour finalement avoir et amener des interrogations existentielles qui vont en fait tout simplement nous parler de l'amour et de ce qu'est l'amour. Si j'ai réussi à vous intéresser au film, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Have you always had this need to be loved? Always. Do you feel this way now? Yes. Even today? Especially today.